à l'argent. Pour que tu sois jamais dans la trop grande difficulté, tu chantes chaque fois que tu fais le... Pendant des années, j'ai vécu un cauchemar derrière ces chansons d'amour. Cette phrase n'a duré que quelques secondes à l'antenne, mais elle a suffi pour fissurer un mythe que la France croyait éternel. Ce soir-là, sur le plateau d'une émission en direct, personne ne s'attendait à cela. Les lumières au vent étaient dites mais douces, presque respectueuses. Le public venu applaudir une carrière célébrait une légende vivante de la chanson française. Daniel Guichard, la voix de la tendresse, l'homme qui a fait pleurer des générations entières, était assis là, calme, presque effacé. À ses côtés, son épouse, Michel, discrète depuis plus d'un demi-siècle, une femme que l'on connaissait à peine, une silhouette restée volontairement dans l'ombre. Puis, sans musique, sans annonce dramatique, elle a pris la parole. Sa voix tremblait. Ses mains serraient un mouchoir froissé, et dans ce silence presque religieux, elle a laissé tomber ses mots, lents, lourds, irréversibles, des mots qui n'avaient rien d'un règlement de compte, pas de colère, pas de haine, seulement une vérité nue, brute, longtemps étouffée. Sur le plateau, on n'entendait plus respirer, le public ne comprenait pas encore. Daniel, lui, restait immobile, le regard figé, comme s'il savait depuis toujours que ce moment finirait par arriver. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les journalistes parlaient déjà d'un séisme émotionnel. La France découvrait soudain qu'il pouvait exister une autre histoire derrière les refrains rassurants, une histoire que personne n'avait jamais voulu écouter. Car comment imaginer que l'homme qui chantait la tendresse avec autant de douceur pouvait, à huis clos, laisser derrière lui tant de silence et de douleur? Ce soir-là, quelque chose s'est brisé. Pas seulement l'image d'un chanteur, mais une illusion collective. Celle qui nous fait croire que les artistes qui chantent l'amour savent forcément le vivre. Sous les projecteurs, Michel ne parlait pas comme la femme d'eux. Elle parlait comme une survivante. Une femme qui avait porté, seule, les absences, les nuits sans mots, les démons d'un homme adulé par des millions, mais incapable de se sauver lui-même. Les caméras captaient chaque battement de cils, chaque hésitation. Daniel Guichard n'était plus la légende. Il était un homme face à son passé. Et pour la première fois, la France ne l'écoutait plus chanter, elle l'écoutait se taire. Derrière cette confession tardive, une question s'imposait avec une violence inattendue. Peut-on vraiment connaître quelqu'un à travers ses chansons? Peut-on aimer une voix, une œuvre, sans jamais voir les dégâts qu'elle laisse parfois dans la vie réelle? Ce que Michel venait de révéler n'était pas un scandale people. C'était un miroir tendu à toute une génération qui avait grandi avec ses chansons comme bande-son de l'amour. Mais pour comprendre comment un homme capable de tant d'émotions a pu devenir une source de tant de souffrances intimes, il faut remonter bien avant la gloire, bien avant les disques d'or et les salles combles. Il faut retourner là où tout a commencé, dans un Paris populaire, rude, où un enfant a appris trop tôt que la vie ne faisait pas de cadeaux. Belleville, dans les années d'après-guerre, n'avait rien d'un décor de carte postale. Des immeubles gris, des rues étroites, l'odeur du charbon et de la fatigue. C'est là, au cœur de ce Paris populaire et dur, qu'est né Daniel Guichard, bien avant que son nom ne devienne une promesse d'émotion pour toute une nation. Ici, on n'apprenait pas à rêver, on apprenait à tenir debout. Daniel n'avait que 15 ans lorsque sa vie s'est brusquement fendue en deux. Son père, Pierre, ouvrier, s'est effondré d'une crise cardiaque. Un matin, comme les autres, puis le vide. Un vide si brutal qu'il ne l'a jamais vraiment quitté. Des années plus tard, il dira cette phrase glaçante. « Je suis resté debout, incapable de pleurer, comme si les larmes m'avaient été interdites. » Ce jour-là, l'enfance s'est arrêtée net. Du jour au lendemain, il a fallu survivre, quitter l'école, travailler, soutenir une mère brisée et 2 frères trop plus jeunes. Daniel est devenu un homme avant même de comprendre ce que cela voulait dire. Dans ce foyer où l'on parlait peu, la douleur n'avait pas de mots. Elle s'installait en silence, comme une présence invisible mais constante. La pauvreté n'était pas seulement matérielle, elle était émotionnelle. C'est dans cette absence de tendresse que quelque chose s'est figé en lui. Le manque d'un père, jamais remplacé, a laissé une faille profonde. Une blessure que ni le temps, ni le succès ne refermeront complètement. Car lorsqu'on perd l'amour fondateur trop tôt, on passe souvent sa vie à le chercher ailleurs, sans jamais savoir comment le garder. La musique est arrivée comme une échappatoire. Dans les cafés de Belleville, Daniel observait les chanteurs de rue, ces hommes qui racontaient la vie avec une voix et une guitare. Ils n'étaient pas riches, pas célèbres, mais ils existaient. Un jour, il a osé chanter à son tour, devant quelques habitués.
Sa voix était déjà là, grave, rugueuse, habitée, une voix chargée d'un poids que personne d'autre ne portait de cette manière. Chanter devenait une façon de respirer. Là où les mots manquaient, la mélodie parlait pour lui. Chaque note était une larme qu'il n'avait jamais versée. Sans le savoir, Daniel transformait sa douleur en émotion universelle. Mais cette force cachait déjà un piège. Il apprenait à tout dire en chantant et à tout taire dans la vie. Très tôt, il a compris que montrer sa fragilité n'était pas permis. Il fallait avancer, encaisser, ne rien demander. Cette carapace forgée dans l'enfance deviendra plus tard une prison, car un homme qui n'a jamais appris à être consolé a souvent du mal à consoler les autres, et encore plus à se laisser aimer. Les chansons qu'il écrira plus tard, Mon vieux, la tendresse, porteront toute cette empreinte. Le public y entendra de l'amour. Lui y déposait un manque. Un appel silencieux lancé à un père disparu, à une enfance volée, à une douceur jamais reçue. Daniel Guichard chantait pour survivre, pas pour séduire. Mais lorsque la voix d'un enfant blessé devient celle d'un homme adulé, que se passe-t-il vraiment ? Quand la douleur intime rencontre la gloire, l'équilibre est fragile, et Daniel allait bientôt le découvrir en entrant dans une autre spirale, celle du succès, des lumières, et d'une solitude encore plus grande. Au début des années 1970, la France découvre enfin ce que Belleville avait entendu en silence. La voix de Daniel Guichard envahit les radios, les salons, les chœurs. En 1972, la tendresse devient un phénomène. Une chanson simple, presque pudique, qui touche juste. Pas d'effets inutiles, pas de posture, seulement une voix chaude, un regard sincère, et des mots que chacun croit reconnaître comme les siens. Daniel Guichard n'est pas une star inaccessible, il est l'un des nôtres, ma foi. Les disques se vendent par millions. Les salles se remplissent. À chaque concert, des milliers de visages émus, parfois en larmes. La France projette sur lui ce dont elle a besoin, un homme vrai, rassurant, capable de dire l'amour sans le trahir. Sur scène, Daniel semble habité par une mission. Il chante avec le corps tendu, la voix vibrante, comme si chaque note lui coûtait quelque chose. Mais une fois le rideau tombé, le silence reprend ses droits. Les chambres d'hôtel se ressemblent toutes. Les valises Nukuara ne sont jamais défaites. Les nuits sont longues, trop longues. Daniel passe d'une ville à l'autre, d'un avion à une scène, sans jamais vraiment s'arrêter. Le succès lui offre tout, sauf ce qui lui manque le plus. Un endroit où se poser, où être simplement un homme, pas une voix. Il le reconnaîtra bien plus tard. Quand les projecteurs s'éteignaient, je ne savais plus qui j'étais. La scène était devenue son refuge, mais aussi sa dépendance. Sans elle, il se sentait vide. Le public le voyait comblé. Lui se voyait enfermé dans un personnage qu'il avait créé sans le vouloir. Les médias l'adorent. On le présente comme le chanteur de la sensibilité masculine, celui qui ose dire les émotions. Ironie cruelle. Plus il parle d'amour en musique, moins il sait comment le vivre dans la réalité. La célébrité, loin de réparer ses blessures d'enfance, les amplifie. Chaque absence, chaque tournée éloigne un peu plus ceux qu'il aime. Et Daniel, fidèle à ce qu'il a toujours appris, ne dit rien. Il encaisse. Certaines nuits, après avoir fait pleurer une salle entière, il rentre seul. Il s'assoit sur le lit, encore habité par les applaudissements, puis le silence tombe, brutal. Il reste là, immobile, parfois pendant des heures. Pas de fête, pas de joie débordante. Seulement cette impression étrange d'être indispensable aux autres et inutile à lui-même. C'est dans ce paradoxe que naissent ses chansons les plus bouleversantes. Mon vieux, hommage à son père disparu, devient un exorcisme public. Le public y entend une déclaration d'amour. Daniel y dépose un deuil jamais terminé. Chaque mot est une tentative de parler à celui qui n'est plus là. Et sans le savoir, des millions de Français pleurent avec lui, sans jamais voir l'homme qui s'effondre une fois la chanson terminée. Des proches diront plus tard, il chantait la tendresse, mais il ne la vivait plus. Car le succès a un prix, et Daniel le paye cher. Loin de sa famille, loin de lui-même, il avance porté par l'élan du public, mais vidé de l'intérieur. La gloire est une vague puissante, elle soulève, elle grise, mais quand on ne sait pas nager, elle peut aussi engloutir. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de sa carrière, quand tout semble lui sourire, que sa vie intime commence à se fissurer irrémédiablement, car derrière l'artiste adoré, l'homme cherche désespérément un amour capable de le sauver, sans savoir qu'il n'est pas encore prêt à aimer.
Dans la vie de Daniel Guichard, l'amour n'a jamais été un havre paisible. Il a toujours été une quête, une tentative, presque une urgence. Comme si, après l'enfance brisée de Belleville, il avait cherché chez les femmes ce que la vie lui avait refusé trop tôt. La stabilité, la chaleur d'un foyer, la certitude d'être aimé sans condition. Mais à chaque fois, l'histoire recommençait, et à chaque fois, elle se terminait dans le silence. La première s'appelait Annie. Elle était là avant les projecteurs, avant les disques d'or, avant que la France entière ne connaisse son nom. Daniel n'avait que 22 ans lorsqu'il l'épousa. À cette époque, il chantait encore dans de petits bars pour quelques pièces et beaucoup d'espoir. Annie croyait en lui quand personne d'autre n'osait le faire. Elle voyait en lui un talent brut, une voix différente, une promesse. Lorsqu'ils eurent un fils, Joël, Daniel crut un instant que la vie lui offrait enfin une seconde chance, une famille, un ancrage, mais la célébrité arriva comme une tempête. Les tournées, les absences, les nuits, loin de la maison, usèrent lentement le lien fragile. Annie attendait, Daniel partait, jusqu'au jour où elle décida de partir à son tour. Ce départ le laissa dévasté. « J'ai choisi la musique au lieu de la famille », avouera-t-il plus tard, avec une lucidité douloureuse. Quelques années après, Christine entra dans sa vie. Journaliste, brillante, cultivée. Elle le comprenait sans qu'il ait besoin de parler. Avec elle, Daniel retrouva une forme d'équilibre. Leur mariage fut célébré comme celui d'un couple modèle. Ils eurent 2 enfants. Pour la première fois, il goûta à une normalité presque rassurante. Il dira même « c'était la période la plus heureuse de ma vie ». Mais les vieux démons ne disparaissent jamais vraiment. La carrière reprit de plus belle. Les tournées s'enchaînèrent. L'homme sensible redevint l'artiste insaisissable. Christine voulait un mari présent, un père impliqué. Daniel, lui, ne savait exister qu'en mouvement. Après 13 ans, ils se séparèrent. Cette rupture le plongea dans une culpabilité profonde. Il avait tout ce que beaucoup rêvaient d'avoir, et pourtant, il avait encore tout perdu. Puis vint Michel, discrète, sans éclat médiatique, sans ambition autre que d'être là. Elle ne cherchait pas à le sauver, ni à le changer. Elle acceptait l'homme tel qu'il était, fragile, tourmenté, parfois absent, même quand il était physiquement présent. « Michel est mon port après les tempêtes », dira-t-il. Elle fut celle qui resta quand Daniel n'avait plus rien à offrir, sinon ses silences et ses failles. Mais aimer un homme blessé a un prix. Michel le paya dans l'ombre, les doutes, les replis, l'alcool parfois. Elle observa l'homme qu'elle affamait se battre contre ses propres fantômes. Elle comprit que Daniel confondait souvent amour et réparation. Il attendait de l'autre qu'il comble un vide ancien, impossible à combler. 3 femmes, 3 histoires, 3 échecs apparents, mais au fond, un même schéma. Daniel Guichard n'a jamais cessé de chercher chez l'autre ce qu'il n'avait jamais reçu enfant. Et chaque rupture le ramenait à ce garçon de Belleville, seul après la mort de son père. S'il a chanté l'amour toute sa vie, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais vraiment su comment le vivre. Après le second divorce, quelque chose s'est définitivement fissuré en Daniel Guichard. L'artiste adulé des années 70, celui qui remplissait les salles et faisait pleurer la France, n'était plus que l'ombre de lui-même. Officiellement, on parlait d'un retrait volontaire. En réalité, Daniel ne se retirait pas du monde. Il s'y noyait. Les jours sans scène lui semblaient interminables. Sans les applaudissements, il ne savait plus qui il était. Il essayait d'écrire, mais les mots sonnaient creux. Le soir, seul dans son appartement, il écoutait ses anciens enregistrements comme on feuillette un album de photos d'une vie révolue. La voix était toujours là, mais l'homme, lui, se sentait absent. Peu à peu, l'alcool est devenu un compagnon discret, puis indispensable. Boire, c'était ma façon de me taire sans mourir, confiera-t-il plus tard. Pas pour faire la fête, pas pour briller, juste pour anesthésier un vide qui s'élargissait chaque jour. Ses proches parlèrent d'un homme hypersensible, usé jusqu'à l'os par le succès. Son fils Joël tenta de le convaincre de consulter, de se faire aider. Daniel refusa. Il avait toujours cru que la musique suffisait à tout soigner. Mais même la scène ne le sauvait plus vraiment. Certains spectateurs se souviennent encore de concerts où il chantait les larmes aux yeux, incapable de terminer certains morceaux. La voix brisée, le regard ailleurs, comme s'il luttait pour rester debout. La descente culmina au milieu des années 2000. Épuisement, alcool, hospitalisation après un malaise. La presse découvrit alors un visage méconnaissable. Celui d'un homme au bord du gouffre. Daniel dira «
J'ai vu la mort passer tout près, et j'ai compris que si je voulais vivre, il fallait arrêter de fuir. Dans cette période sombre, Michel joua un rôle décisif. Elle ne tenta pas de le sauver par de grands discours. Elle resta, jour après jour, en silence. Quand je n'avais plus la force de chanter, c'est elle qui m'a rappelé pourquoi j'existais, dira-t-il. Mais ces années noires cachaient aussi une autre blessure, plus secrète encore. Une histoire murmurée dans les coulisses, jamais confirmée, jamais totalement démentie. Au début des années 80, alors qu'il était au sommet de sa carrière, Daniel aurait vécu une passion clandestine avec une actrice célèbre, une icône du cinéma français. Leur rencontre aurait eu lieu lors d'un gala caritatif. 2 regards, 2 solitudes qui se reconnaissent. Cette relation, intense mais impossible, n'aurait duré que quelques mois. Des hôtels anonymes, des lettres écrites à la main, des appels volés entre 2 tournées. Pour lui, ce fut un feu dévorant. Pour elle, une parenthèse qu'il fallait refermer. Daniel n'a jamais prononcé son nom. Il dira seulement « J'ai aimé une femme qui m'a appris la douleur du silence ». Beaucoup pensent que cette passion interdite a laissé une cicatrice définitive, qu'elle a nourri cette mélancolie si particulière, cette voix où chaque note semble porter une larme. Certains affirment que la chanson « Elle est là » lui serait dédiée. Daniel n'a jamais confirmé, mais chaque fois qu'il l'interprétait, son regard se voilait, comme si chaque mot rouvrait une blessure jamais refermée. Même Michel reconnaîtra plus tard cette ombre persistante. Je savais qu'il avait aimé une autre, pas une femme ordinaire, mais une passion qu'on ne remplace jamais. J'ai choisi de l'aimer malgré ça. Des mots d'une sincérité désarmante, qui montrent à quel point aimer Daniel Guichard, c'était accepter de partager son cœur, avec ses fantômes. Entre l'alcool, la dépression et cet amour impossible, Daniel errait. La gloire n'était plus qu'un souvenir. Les chansons devenaient plus graves, plus dépouillées. Il ne cherchait plus à plaire. Il cherchait à dire vrai. Et peut-être est-ce dans cette fragilité extrême qu'il s'est enfin approché de lui-même, non plus comme une légende, mais comme un homme. À 76 ans, un âge où beaucoup choisissent le silence et le retrait, Daniel Guichard s'est retrouvé face à ce qu'il avait toujours redouté. La vérité mise à nu, sans musique pour l'adoucir. Ce soir-là, sur ce plateau de télévision, ce n'était plus le temps des chansons, ni celui des souvenirs glorieux. C'était le temps des contes. Pas avec le public, avec la vie. Lorsque Michel a pris la parole, personne ne s'attendait à un tel basculement. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids de décennies de retenue. Elle n'a pas parlé de scandale, elle n'a pas accusé, elle a simplement décrit ce que signifie aimer un homme prisonnier de ses fantômes. Les absences, les silences, les peurs que l'on cache derrière un sourire. Tout le monde a chanté ses chansons d'amour. Moi, je les ai vécues dans la douleur, a-t-elle dit. Et dans ce contraste, tout s'est éclairé. Pour la première fois, le public comprenait que derrière la tendresse se cachait une lutte permanente. Que l'amour, chez Daniel Guichard, n'avait jamais été simple, ni fluide. C'était un combat. Contre l'enfance perdue, contre la solitude, contre cette incapacité à se poser vraiment. Michel n'a pas demandé la pitié, elle a demandé la compréhension, et cette nuance a bouleversé la France. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis il a posé sa main sur celle de sa femme. Un geste simple, presque fragile, et il a prononcé ces mots, que beaucoup attendaient, sans jamais y croire. Elle a raison, j'ai chanté l'amour, mais c'est elle qui m'a appris à le vivre. Dans cette phrase, moi, il n'y avait plus de légende. Seulement un homme qui reconnaissait ses limites, ses fautes, ses regrets. Un homme fatigué, mais enfin lucide. Ce moment a marqué un tournant, pas seulement dans la carrière de Daniel Guichard, mais dans la manière dont on regarde les artistes. Car cette histoire pose une question dérangeante. Peut-on admirer une œuvre sans vouloir voir les dégâts qu'elle laisse parfois derrière elle ? Peut-on aimer une voix, un mythe, sans se soucier de ceux qui ont payé le prix du silence ? À travers Daniel Guichard, c'est toute une génération qui se reconnaît. Une génération d'hommes à qui l'on a appris à être fort, mais jamais à parler, à travailler, mais rarement à aimer, et de femmes à qui l'on a appris à attendre, à comprendre, à endurer. Michel n'est pas seulement l'épouse d'un chanteur célèbre, elle est le symbole de ces vies vécues dans l'ombre, sans reconnaissance, mais avec une fidélité bouleversante. Aujourd'hui, Daniel Guichard ne cherche plus à séduire. Il chante moins, parle peu, regarde derrière lui avec une honnêteté parfois douloureuse.
Il sait qu'il ne pourra pas réparer le passé, mais il peut encore transmettre quelque chose, peut-être la leçon la plus importante de toutes. La gloire ne remplace jamais la présence. Le talent ne guérit pas les blessures. Et l'amour, le vrai, demande parfois plus de courage que le succès. Alors, avant de refermer cette histoire, j'aimerais vous poser une question à vous qui regardez cette vidéo. Avez-vous déjà aimé quelqu'un en silence, en espérant qu'un jour il comprenne ce que vous n'avez jamais osé dire? Et si oui, qu'attendez-vous pour parler tant qu'il est encore temps? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur l'amour, la famille ou le prix du silence, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire. Et surtout, dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'on peut être un grand artiste et passer à côté de l'essentiel?